l'Europe pour les années à venir, c'est d'abord peut-être une Europe plus solidaire. En fait, l'Europe s'était donné un objectif il y a quelques années de diminuer de 20% d'ici 2020 la pauvreté en Europe. 2020, c'est demain, et la pauvreté n'a pas diminué. Au contraire, les inégalités ont augmenté. Donc il faut que l'Europe se saisisse un peu plus de cette compétence sociale qui n'est pas normalement dans ses attributions, mais je pense qu'il faut avancer là-dessus pour harmoniser les politiques sociales. J'attends aussi une Europe plus hospitalière. Ça rejoint la question de la solidarité. On voit que la question des migrants, c'est un peu la patate chaude que les pays d'Europe se renvoient. Il y a un repli des différents pays européens, alors qu'une bonne partie de l'opinion publique européenne est très accueillante, et puis elle le montre par des gestes très concrets. Donc il faut suspendre immédiatement le règlement de Dublin et mettre en place une politique d'asile européenne, peut-être commencer à 8 ou 10 pays volontaires dans un premier temps, en attendant que les autres rejoignent. Et peut-être quand même, de manière assez urgente, faire en sorte que l'ensemble des 27 adhèrent au pacte mondial qu'on appelle le pacte de Marrakech, qui a été conclu sous l'égide de l'ONU pour des migrations sûres, équilibrées et ordonnées. Et donc, quelques pays européens du groupe de Visegrad ont refusé de signer ce pacte. La première étape, ça serait de les convaincre d'adhérer à ce pacte qui est non contraignant. Voilà, peut-être que ça préparerait une deuxième étape où ils rejoindraient une politique européenne de l'asile. En tout cas, vraiment, il faut que l'Europe se montre plus hospitalière par rapport à tous ces exilés et ces migrants qui ont besoin de protection. Et enfin, je souhaite vraiment qu'on aille vers une Europe plus soutenable. Au rythme actuel de consommation des Européens, on consomme 3 planètes par an. C'est donc insoutenable. Donc là aussi, il faut vraiment qu'on prenne le taureau par les cornes. Pourquoi pas, comme certains le suggèrent, une banque européenne du climat. Ça veut dire qu'on investirait de l'argent sous forme de budget européen, des lignes budgétaires du budget européen, mais aussi de prêts faits aux États, pour financer des investissements verts qui permettraient d'atteindre cette neutralité carbone en 2050, vers laquelle on ne va pas du tout actuellement, et voilà, et qui est quand même une des conditions de l'accord de Paris que les pays européens ont signé. Voilà. Donc cette Europe soutenable, solidaire et hospitalière, je pense qu'on a les moyens de la construire. Il faut qu'on ait un petit peu plus de volontarisme, et il faut qu'on écoute la voix des citoyens, parce qu'au fond, moi j'ai la conviction que les citoyens, c'est cela qu'ils veulent, et c'est cela donc qu'il faut construire avec les nouveaux élus au Parlement européen.